j'espère que vous allez bien. Là il est 22h30, on est vendredi. J'ai passé une journée assez très longue. Une journée assez très longue, je sais pas si ça se dit. Mais la journée a été... Mais en fait, là j'ai faim, voilà. J'ai faim et j'ai rien de prêt ou rien que je peux faire vite fait là. Donc j'ai décidé que là ce soir je vais manger McDo. Voilà, il est très tard pour manger, je sais. Mais j'ai pas envie de dormir maintenant parce que j'ai passé une très longue journée. Et généralement mes week-ends passent vraiment très vite parce que j'ai toujours plein de trucs à faire le week-end. Donc là pour ce soir je me dis c'est pas grave si je fais une exception et que je dors un peu plus tard que d'habitude. Tu vois, et que je mange un peu plus tard que d'habitude. Parce que c'est comme ça, il y a des jours où c'est comme ça, il y a des moments où c'est comme ça. Et je suis dans une période où c'est comme ça en fait en ce moment. Et puis voilà. Donc du coup on va y aller ensemble. Je pars en pyjama, rien à faire parce que je vais aller au drive. Pourquoi il fait autant de bruit ce frigo? Et on va y aller, il est 22h30 pile. On va y aller ensemble. Hein. Enfin, je vais prendre la caméra. Et aussi, je vais vous faire une update, je pense, demain. Demain, quand j'aurai le temps, parce que demain matin, demain à 9h30, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Et après... il faut que je fasse les courses. Ensuite, je vais me faire des tresses. Parce que je disais de me faire des tresses. C'est à 15h que je vais le faire chez mes frères. Parce que c'est une copine à ma soeur qui va me les faire. Et ouais, j'ai plein d'updates à vous faire. Donc je sais pas si je commence ce soir ou si je fais tout ça demain. Ou si je fais tout ça dimanche. Je sais pas, mais dans tous les cas, plein de choses à dire. Déjà, je pense que pour les plus... Je sais pas si vous m'entendez bien, mais je sais pas si tu m'entends bien. Parce que là, j'ai envie de parler, mais je sais pas si tu m'entends bien. C'est la fête ici à côté. Et pour ceux qui sont un peu observateurs, oui, j'ai maigri. Voilà. J'ai maigri, j'ai perdu genre 3 kilos. Entre le moment où j'ai été malade. Entre le moment où j'ai été malade et maintenant là ouais j'ai perdu 3 kilos. Ouais. Oh ma dégaine. Regarde. Putain, on va me dire mais Sandra tu changes. Comme il y a une collègue qui aime bien me dire ces derniers temps, mais Sandra t'as changé. Merde. Elle aime bien me dire mais Sandra t'as changé. Avant, tu étais un être de lumière. Maintenant, tu n'aimes plus la lumière. En fait, je t'explique pourquoi elle me dit ça. Elle me dit ça parce que moi, là où je suis assise au bureau, parce que j'ai changé de poste de travail. Et là où je suis assise, en gros, je suis retournée sur le poste sur lequel j'étais au début. Et là où je suis assise, eh bien... Et là où je suis assise en fait, j'ai les spots lumineux qui sont pile au-dessus de moi. Et les spots lumineux vraiment, c'est très gênant quoi. Ça me fait mal à la tête. La lumière en fait elle est pile dans mes yeux quoi. Et à chaque fois, au départ ça me dérangeait pas tu vois. Mais sauf que là, depuis que j'étais malade et tout, les maux de tête et tout ça, ben... ça a commencé à beaucoup me déranger et du coup et en plus là il commence à faire beau dehors. Il commence à faire beau dehors et il fait soleil et tout. Et avoir le soleil en fait qui rentre de l'extérieur avec les lumières artificielles à l'intérieur, c'est juste pas possible quoi. Donc à chaque fois je demande à ce qu'on éteigne la lumière. Et avant en fait cette collègue là elle aimait bien éteindre la lumière, mais tu vois
Elle éteignait sans rien demander à personne. C'est genre vous entrez à la lumière et puis d'un coup tu la vois, elle se lève et elle éteint la lumière sans demander à personne, tu vois. À chaque fois moi j'étais en mode mais non en fait, non. Sauf que maintenant en fait c'est moi qui éteins la lumière tout le temps quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que qu'elle me disait mais Sandra t'as changé. Et je suppose que il y en a plein aussi quand vous me regardez là, vous voyez ça déjà. Sandra déjà cette heure-ci elle est même plus debout, tu sais. Oui, mais ça c'était avant, tu vois, parce que oui il y a beaucoup de choses qui ont changé et je crois que c'est dans le dernier vlog que je te disais que j'ai beaucoup de mal à dormir, que je dors très mal. Bon après j'ai eu une semaine où je dormais vraiment très mal là, mais là ça va, j'arrive à dormir, mais je me couche plus aussi tôt qu'avant parce que voilà, comme j'ai dit, c'était une période où voilà, j'avais besoin d'apprendre la discipline et tout ça, et aujourd'hui c'est le cas, donc voilà. Plus besoin de me coucher tôt et tout ça, et en plus aujourd'hui c'est vendredi, donc chill en vrai. Après la semaine que je viens de passer, vraiment je me dis chill quoi, vraiment quoi. Donc voilà, assorti à ça le fait de manger McDo, c'est pas dans mes habitudes, clairement c'est pas dans mes habitudes de manger McDo, mais pareil, si j'ai une envie de McDo, bah je vais pas me dire oh punaise Sandra tu pêches si tu manges McDo quoi, tu sais. Non, je pêche pas si je mange McDo. Là, j'ai juste envie de manger McDo et c'est comme ça. Et puis, je vais manger McDo et puis c'est tout. Ça fait pas partie de mes habitudes, mais ça peut arriver une fois de temps en temps. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, j'ai la chance. Hein, j'ai tout qui est à côté de chez moi. Donc là, c'est 5 minutes de route. Hein. Ouais, c'est 5 minutes de route, quoi. Donc tranquille. Et attends, j'ai bien mon porte-monnaie, ouais. Et voilà. Ensuite, je pense que je vais commencer les updates maintenant parce qu'en vrai, je pense pas que j'aurai le temps à côté. J'espère vraiment que tu m'entends bien parce que d'habitude, ça tape un peu là-bas là pendant que je parle, mais ouais, ce petit bruit là, ça fait un petit bruit là comme ça là pendant que je parle. Mais j'espère que tu m'entends bien en tout cas. Pour ceux qui sont observateurs, vous avez dû constater que sur ma chaîne, il y a 2 vidéos qui ont disparu. La vidéo le Sister Tag et le vlog où je retrouvais ma nièce, où je revoyais ma nièce pour la première fois, je pense, depuis un certain temps là, ouais. Parce que la baby maman a demandé à ce que les vidéos soient enlevées, alors qu'au départ c'était juste que le visage de la petite soit flouté. J'ai pris le temps de flouter le visage de la petite, déjà ça m'a pris énormément de temps. Déjà que la production de vidéos ça prend énormément de temps, d'accord. Chacune des vidéos c'est minimum 10 heures de travail, ok. En plus, le fait de flouter aussi, les vidéos là, les trucs là, ça m'a pris énormément de temps parce que en fait la post-prod, oh là là, my god, parce que la post-prod il y a du monde au drive, mon dieu, je suis pas la seule à avoir l'idée de sortir manger McDo à 22 h quoi. Parce que la post-prod en fait sur YouTube, c'est juste une galère, c'est un enfer la post-prod sur YouTube. Donc la post-prod en fait sur YouTube c'est une galère, mais vraiment une grosse galère. Quand je te dis galère, une grosse galère quoi. Donc pour flouter tout ça là, ça m'a pris énormément de temps. Genre le truc il a dû prendre 3 à 4 heures en fait pour se flouter, tu vois. Et le flou il a pas bien pris. Et du coup il y a des endroits où déjà sur le peu de fois que la petite elle apparaît dans les images, j'ai flouté, et il y a une partie où le flou il n'est pas bien pris, et c'est pile la partie que la meuf a pris en capture d'écran pour envoyer à mon frère et créer des embrouilles en fait. Je pense que si tu as regardé la vidéo où je parlais de l'embrouille avec la baby maman, franchement j'étais tellement soft, parce que si je voulais vraiment afficher ce qui s'est passé dans la réalité des faits, bref. Donc comme tu as compris que c'est une personne en fait qui est sérieusement dans les embrouilles, et une personne qui a décidé en fait de pourrir la vie à mon frère, et qui lui a dit clairement, de toutes les manières, clairement que en fait cet enfant c'est un outil pour pouvoir lui pourrir la vie quoi. Voilà. Donc et d'ailleurs si tu passes par là meuf, parce que tu passes ton temps à raconter partout que ma soeur et ton te harcèlent, alors que c'est pas le cas, et je comprends pas comment tu peux passer ta vie à épier la vie des gens, de personnes qui sont censées te harceler. Parce que le truc aussi c'est que la meuf
elle va raconter partout qu'on la harcèle. Mais c'est elle qui nous suit partout sur les réseaux. La meuf, elle manque pas une de mes vidéos d'ailleurs, la preuve. Il a bien fallu qu'elle dorme sur mes vidéos. Déjà pour se rendre compte que j'avais fait une vidéo où la petite apparaissait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la nana, elle passe son temps à créer des faux comptes pour nous suivre partout, ma soeur et à moi, pour épier ce qu'on fait, pour épier toutes les vidéos qu'on poste, pour épier tout ce qu'on fait, parce qu'en fait derrière, ça cherche à épier mon frère en fait. Il y a des gens dans leur tête, ils sont pétés de ouf. Laisse tomber. Donc, si tu passes ton temps à dire que je te harcèle, j'espère pour toi que tu n'es pas sur cette vidéo. J'espère vraiment pour toi que tu n'es pas sur cette vidéo. Parce que si tu continues là, clairement, il y a preuve, il y a matière pour dire que c'est toi la tarée dans l'histoire en fait. D'être là à épier les vies des gens dont tu n'en as pseudo rien à faire, mais dont tu crées les faux comptes pour suivre partout et pour épier la vie des gens. Sache que tu as été remplacé depuis très longtemps. Donc, ce que tu cherches ici là, tu ne le trouveras pas. Donc voilà pour ça. Bien sûr ça m'a vraiment fait mal, mais voilà, pour le bien de mon frère et pour pas changer du fait que c'est toujours moi qui doivent me sacrifier pour le bien des autres. Ben j'ai dû enlever les vidéos et franchement ça m'a bien saoulé et ça m'a fait péter une douille en fait. Ça m'a fait péter une durite parce que en fait je me rends compte que comme je disais, c'est toujours moi qui me sacrifie en fait. C'est-à-dire que je passe ma vie à me sacrifier, je passe ma vie à ce que ça soit... oui, je passe ma vie à me sacrifier. Mais ça prend du temps. Ah, tu vois, voilà pourquoi j'aime pas ces histoires de manger dehors et commander dehors là. Attends. Ah mais c'est devant en fait. C'est devant la commande. Mais en fait à 22 h il y a la vie dehors. Tu sais la nana qui a tellement pas l'habitude de sortir la nuit. Ça m'étonne de voir autant de monde dehors à cette heure-ci. Il est bientôt 23 h. Les gens ils doivent dormir. Je te jure. Bonsoir, je vous écoute. Bonsoir, je vous prends. Maxi? Non, best of. Ok, fruit coca? Oui c'est ça. Et le coca sans les glaçons s'il vous plaît. Ça marche avec ceci? Non, attendez, pas frites. Potato, s'il vous plaît. Potato et coca sans glaçons. Avec ça. Ce sera tout. Parfait, je vous laisse avancer 8,50. Merci. C'est pas la même chose, tu sais. En plus, dehors, là, il y a une bande de ouf ce soir. Et donc, je sais même pas qu'est-ce que je disais. Ouais, j'en ai eu marre, en fait. Marre. Pétage de plomb dans ma tête. Surtout que, déjà, ça fait vraiment un certain temps maintenant que je me pose beaucoup de questions et que j'en ai marre en fait de tout. Que j'en ai marre de tout le temps être à la ramasse, de tout le temps être la personne qui se sacrifie, de tout le temps être la personne qui est en gros dans la sauce tout le temps, alors que moi j'essaie juste d'avoir une vie posée, tranquille, tu vois, donc ça me gave. Et ouais, d'être tout le temps la personne qui se prend des coups et tu vois, franchement j'en ai eu marre. Et là cet épisode là il m'a vraiment encore fait vriller et j'ai dit non c'est bon en fait. J'en ai marre. Donc ça c'est pour du coup pour l'explication, parce que je sais qu'il y a des gens qui quand vous venez rafraîchir pour voir si j'ai posté de nouvelles vidéos, il y a des choses que vous pouvez voir quand même. Donc voilà pourquoi j'ai enlevé les vidéos et ma nièce n'apparaîtra plus sur mes vidéos. Voilà, donc on m'a dit d'aller faire mes propres enfants pour les afficher sur YouTube. Voilà, ok, donc donc voilà. Ensuite pour Sandra by Fate, j'ai masqué toutes les vidéos de la chaîne, tout simplement parce que au point où j'en suis aujourd'hui dans ma foi et par rapport à tous les questionnements que j'ai, je trouve que mais la vérité c'est la fête le vendredi soir. Ah mais je sais, les gens ils vont manger avant d'aller en boîte ou avant d'aller dans les soirées, c'est ça. En fait je suis choquée, je découvre un monde. Est-ce que ça te donne un indice de ma vie sociale? Est-ce que ça te donne un indicateur de ce que c'est ma vie sociale? Je ne sais pas. Je suis choquée de voir qu'il y a autant de vie à une telle heure. Il est où mon téléphone? De ouf. Je suis choquée les gens. Je suis choquée. Et il est bientôt 23 h. En tout cas bref. Donc voilà pour Sandra by Fate, j'ai décidé tout simplement de mettre
de masquer toutes les vidéos sur la chaîne parce que pour l'instant j'ai plus envie de... comment expliquer ça? J'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de... Je suis dans tellement de questionnements, voilà. Je suis dans tellement de questionnements que j'ai l'impression d'être une fraude. En fait, tu vois, j'ai l'impression que c'est une fraude pour les gens de venir et voir ces vidéos, même si c'est des vidéos qui datent, même si ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Mais je me dis, j'ai l'impression d'être une fraude, de laisser les gens regarder et de m'entendre dire ces choses, de partager toutes ces choses, alors que le point actuel de ma vie, en fait, ne reflète pas, en fait, tout ce que je dis dans les vidéos sur Sandra by Faith. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé que je prépare la carte. C'est pour ça en fait ouais, que j'ai décidé de masquer en fait les vidéos et ça reviendra quand tout sera revenu à la normale en fait. Tant que tout n'est pas revenu à la normale, ben ça restera comme ça. Donc ça peut être bientôt comme ça peut être jamais parce que voilà, de toute façon on sait pas de quoi la vie est faite. Moi je peux être là en train de te parler aujourd'hui et demain t'apprends que je suis plus là. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Autre update, quel autre update en fait je peux te faire par rapport au travail? Le travail, en vrai vous savez quoi? C'est quoi? Je me suis rendu compte que le salariat vraiment, je déteste. Parce que du coup j'ai fait les deux. Travailler en solo, c'est-à-dire sur mes projets, travailler sur la création de contenu, dans le digital et tout ça. Et travailler en tant que salarié où tu as des horaires 9h, 18h, 10h, 18h, 7h, 8h, 16h, nanana, je me rends compte en fait que je déteste le salariat. Bonsoir. En carte. C'est ça que je perds. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'ai l'impression que j'étais trop près là. J'espère que ça filme encore. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, j'espère pour moi que ça filme encore. Parce que si ça filme plus, j'aurais parlé tout ça pour rien. J'ai envie de checker si ça filme encore, je vais voir. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça filme encore. Attends. Ah si! Yeah, so good. Yeah, ça filme encore. Super! Ah bah super, c'est top. Donc voilà, c'est ça en fait pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et ouais, je disais pour le travail, ça me... je déteste. Franchement, je déteste. Et je crois que dire je déteste, c'est pas genre j'abuse, genre. C'est pas genre ouais, non, c'est le mood de maintenant là. Non, non, c'est vraiment je déteste le salariat. Je déteste. La seule chose qui est intéressante avec le salariat, c'est la sécurité entre guillemets. Sécurité de l'emploi, sécurité de... Tu sais que si tu te lèves tous les matins et que tu vas faire tes tâches, à la fin du mois, tu auras ton salaire, c'est sûr et certain. Mais il y a aussi une chose que j'ai apprise, c'est que dans cette vie, rien n'est sûr. Dans cette vie, rien n'est sûr. Rien n'est sûr dans cette vie. Ça veut dire que rien n'est sûr en fait. La vérité, rien n'est sûr. Donc tout peut s'arrêter du jour au lendemain. La vie en elle-même nous démontre, nous prouve à quel point en fait, ben, la vie, elle n'est pas sûre. Comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui je suis là en train de te parler. Demain tu peux apprendre que je suis morte en fait. Parce que rien n'est sûr dans cette vie. À part Dieu. Et sinon, rien n'est sûr. Donc, je déteste. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment une mentalité différente. Parce que j'ai des objectifs à atteindre qui
dans un futur proche, ne pourront pas être atteints si je ne suis pas salariée. Tu comprends? Donc je me dis je tiens bon. Et malgré le fait que j'aime pas ça, malgré le fait que ça me gave, malgré le fait que tous les matins je me lève en mode franchement ça m'énerve, bah je tiens bon parce que je me dis j'ai des objectifs en fait que je sais que je ne peux pas atteindre si je ne suis pas salariée là maintenant quoi, tu vois, dans un futur très proche là. Donc voilà pour ça. Ce qui me console aussi, c'est de savoir que j'ai des projets sur lesquels j'ai déjà bossé en fait. C'est-à-dire que par exemple, il y a un produit que j'ai déjà créé. C'est-à-dire que je l'ai en main, il est déjà finalisé. J'ai déjà fait un échantillon, j'ai déjà testé. Il y a des modifications qui doivent être faites. Les modifications ont déjà été faites. Donc là, en fait, il faudrait juste que je refasse un échantillon pour le retester. Et ensuite, une fois que j'ai tout validé, bah de faire ce qu'il y a à faire, créer le site internet. Après tout ça, c'est pas compliqué hein, à faire parce que c'est mon frère qui va faire tout ça et le mettre à la vente en fait. Tu vois l'échantillon par exemple, je l'ai depuis l'année dernière, les échantillons, parce que j'en ai pas fait faire qu'un, j'en ai fait faire 3. Je les ai depuis l'année dernière et je les teste en fait depuis l'année dernière. Tu vois, le projet, j'en ai parlé aussi autour de moi et toutes les personnes à qui j'en ai parlé sont en mode quand est-ce que ça sort? Quand est-ce que ça sort? Récemment encore, je parlais avec une collègue avec qui j'ai bossé l'année dernière dans l'autre entreprise dont je te parlais là. Et elle me disait, mais Sandra, ça sort quand? Moi j'attends, tu vois. Et j'étais en mode... Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y a vraiment... c'est vraiment un produit qui va répondre à qui va vraiment répondre à des attentes de manière concrète en fait et qui va vraiment être utile. Pour l'avoir moi-même utilisé, et c'est pas parce que c'est mon produit, pour l'avoir moi-même utilisé, je me suis vraiment rendu compte, mais Sandra, vraiment ça, si ça aide pas la personne qui va se le procurer, je sais pas en fait, tu vois. Donc ça aussi ça me rassure de me dire, en fait il y a déjà des choses qui sont prêtes, il faut juste en fait que ça sorte, tu vois. Et je me dis il y a ça aussi qui me rassure ça aussi ça me rassure de savoir que il y a déjà des choses qui sont prêtes en fait et qui attendent juste en fait de voir le jour. Voilà. Et l'autre update, qu'est-ce que je peux te faire d'autre comme update? Le sport, le sport ça va. Ces derniers temps, je me suis rendu compte aussi que quand je termine à 18 h c'est assez compliqué parce que la salle elle est blindée et tout. Mais ça va, j'arrive à tenir. Et voilà, sinon je suis en santé, tout va bien. Tout va bien. C'est relatif, mais je suis en santé. J'ai un toit sur ma tête. J'ai de quoi manger. Et voilà quoi. Donc voilà les gens, on aura fait tout ce parcours ensemble. Ça aura pris, je sais pas combien de temps, il est quelle heure, attends, je vais te dire. On est parti là, mais c'était 22 h 30, tu vois, 22 minutes hein, pour aller commander. Et si j'avais des trucs à la maison, en 22 minutes tu te fais un repas toi-même chez toi hein. Mais bon, on a dit c'est le week-end, tranquille, chill, on se prend pas la tête. Tranquille, chill, on se prend pas la tête. Laisse tomber quoi. Bref, cette update là c'est dans la suite du vlog.